Hello, hello. Voilà, aujourd'hui, on va faire une robe simple. Une robe très, très simple et puis jolie. Voilà. Avant de commencer, n'oubliez jamais de plier votre tissu comme on le fait toujours. N'oubliez pas de plier votre tissu. Là, je vais commencer à couper les deux premièrement. Et commencer à plier votre tissu. Et puis, allez... moi, parce que c'était pour ma belle-mère. Je faisais une robe très simple pour elle. Je suis entrée là-bas des 4 inches, qui est 10 centimètres. Je vous ai déjà dit que les inches avec les centimètres, c'est toujours la même chose. Donc, vous allez prendre les inches. Quand vous les tournez de l'autre côté, c'est les centimètres. Je suis descendue des 5 inches. Voilà. Et puis, la troisième chose, je vais regarder, prendre le pôle. Prenez votre pôle divisé en deux comme on le fait toujours. C'est que vous aurez placé cela là-bas, sur la ligne de l'épaule, la ligne de commencement. Là, je vais utiliser la quille. Désolée, ma latte était brisée, c'était cassé. Donc, vous pouvez utiliser, si vous savez faire avec le main, vous pouvez le faire avec vos mains. Tracer très très bien avec la kif pour que ça donne une bonne forme. Voilà, je vais utiliser la kif pour faire la forme avec les coups. Là, avec l'épaule, je descends de 1 inch qui est 3 cm parce que vous savez, n'oubliez pas que notre pôle n'est pas droit. Ça va être un peu penché en bas. Et voilà, descendez là-bas de 1 inch, là où vous avez calculé votre pôle. Et puis, faire comme je fais là. Allez. Voilà, je sais pas, ça se voit pas bien. J'ai utilisé l'encre là de jaune. Je sais pas ça se voyait bien ou pas. Désolée. Mais je pense que vous comprenez. On fait toujours la même procédure, ça change pas. Pour trouver votre chest, prenez votre contour de la poitrine, divisez-les en 6. C'est que vous aurez ajouté 1.5 inch pour tracer la ligne de chest, là où vous allez calculer votre basse. Pour ma belle-mère, c'était 7. Et puis là, j'ai ajouté 1.5 inch. Je pense que c'était 8,5 inch. Vous allez venir là-bas faire la ligne de la chest. Avec cette ligne-là, ça vous permettra de tracer la ligne que vous allez calculer pour trouver la chest, ça veut dire la hanche. Voilà. Et puis descendez là-bas de votre pôle jusqu'au niveau de votre basse, qui est la poitrine. Tracez une ligne là-bas. Et puis vous allez encore prendre de l'épaule jusqu'à la taille. Pour la taille, moi j'avais pris 44 cm. Et voilà. Parce que j'ai mis 44 parce que je vais couper la partie du haut et puis je vais faire encore la jupe. Quand je vais l'ensembler, j'aurai 2 cm là-bas pour coudre. Donc ça va monter, ça va rester, je pense, 40. Pour que ça puisse être beau, que ça soit bien quand elle va la porter. Voilà. Descendez de l'épaule sur la poitrine, de l'épaule sur la taille. Faisez des lignes là-bas. Ça vous permettra de bien calculer. J'ai pris toutes mes 3 lignes. Maintenant là, pour faire la forme pour votre chest, prenez les 7 inches que vous avez pris là, divisez-les en 2. Et puis entrez des 2 cm parce que c'est le devant. Vous voyez un peu le devant ici, c'est un peu entré comme ça. Vous allez entre de half an inch, 2 cm pour faire la forme. Et puis sur la ligne de chest, vous allez prendre votre poitrine, divisez-les en 4. C'est que vous aurez placé cela pour aller faire cette forme-là de la chest. La forme est là, vous voyez, non? Vous connaissez ça, c'est... Allez suivre dans d'autres vidéos, vous allez voir comment... Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. C'est vraiment la même procédure, ça ne change pas.
entre les 2 centimètres. Voilà, là, je vous montre comment je les trace pour donner la bonne forme. Faites comme je fais là sur la vidéo. Voilà, et there we go. So, maintenant, vous allez maintenant calculer le... je voulais que ça puisse avoir cette forme-là de heart, comme un cœur devant. Je fais ces petites formes-là. Vous pouvez descendre même des centimètres. Si vous ne voulez pas que ça puisse être trop ouvert, que ça puisse être bien, que la poitrine ne se voie pas, quoi. Je suis descendue de 2 centimètres là pour faire cette forme de cœur que je voulais. Et puis voilà, je le fais. Et puis vous allez maintenant aller calculer. Prenez votre écart de la poitrine, divisez-le en deux, ce que vous aurez placé pour le date. Les pinces. Pour elle, c'était 4 inches, qui est 10 centimètres. Je le place dans toutes les 3 lignes que j'ai tracées tout de suite. Les lignes de la poitrine, la ligne de waist, la taille, la ligne de la length des tops que je voulais faire. J'ai tracé ma ligne droite. Et puis, je vais aller, parce que c'est une personne qui n'a pas un gros poitrine. Je vais, à partir de votre base, descendre de half an inch, qui est 2 centimètres, pour faire la pince. Parce que la pince ne doit pas être en haut, comme ça ne va pas être beau. Que ce soit un peu en bas. Puis, je suis allée de 2 centimètres de tous les deux côtés. Voilà, je mets mes 2 centimètres. Maintenant, je vais aller tracer pour faire le pince. Là, je trace avec ma latte pour donner une bonne forme. Et voilà. C'est presque tout, quoi. Voilà un peu. Et je vais maintenant aller calculer le mesure de la poitrine de ma cliente. Prenez votre poitrine divisée en 4, c'est que vous aurez placé là-bas. Voilà, et là, je le coupe. N'oubliez pas d'ajouter la valeur de couture et puis la valeur de pince. N'oubliez surtout pas. Là, je le coupe. Regardez comme je fais là. Allez couper comme je le fais sur la vidéo. Puis, enlever la partie de l'épaule. Allez crinter le pince pour un peu signaler. Voilà, ça c'était les devants. Maintenant, ici, je viens placer ça comme ça. Et puis, la valeur là que vous voulez que je laisse, c'est pour le tirette. Hein. Laissez la valeur pour les tirettes. Vous pouvez laisser même 4 centimètres pour votre étirette parce que c'est la partie dos, n'oubliez pas. Là, je le mets comme ça pour un peu calculer, voir que ça puisse être, que le mesure soit de la même. Mais seulement dans la partie dos, et j'avais descendu de 4 by 4, ça veut dire 4 sur 4, quoi, 4 inches. Là, je calcule pour le tirette, je le place pour savoir que ça va être suffisante. Voilà un peu, je le coupe comme je fais là, pour que ça puisse être la même. Mais seulement ça va être changé sur le devant, parce que le devant, et sur le dos, sorry, parce que le dos, ça va pas être trop ouvert. Là, je coupe pour le dos. Je vais suivre partout de la même manière. De la même manière, seulement les devants. Là, je les calcule. Maintenant, je vais descendre de 4 centimètres. Et 4 inches, qui est 10 centimètres. Je entre de 4, je descends de 4 inches, 10 centimètres. Puis, je fais la forme là. J'essaie de le faire bien là pour aller couper maintenant. Ça, je le coupe. Vous voyez, les dos, ce n'est pas vraiment trop bas, quoi. Et je coupe, et puis voilà ce que ça donne.
les devants et les dos. Je vais ouvrir la partie des dos, la partie de l'étirette. Hein. Et puis j'ai cranté pour signaler la partie où je vais mettre l'étirette. Là, je signale aussi la partie de pince. Moi, je préfère quand je le fais, je calcule toutes les deux côtés déjà. Quand je vais aller dans la machine, ça me permettra seulement de coudre directement au lieu d'aller encore commencer à calculer là-bas. Là, j'essaie de tout arranger. J'essaie de mettre le pince dans tous les deux côtés, dans tous les deux sens. Quand je serai dans la machine, je vais seulement aller coudre toutes les deux côtés directement au lieu de venir encore calculer. Là, je fais mes pinces. Et voilà, c'est presque tout. Même dans les devants, vous allez entrer de... N'oubliez pas les 10 cm pour le pince. Et puis, aller des deux côtés, les 2 cm, des 2 cm. Pour le dos, vous n'avez pas à aller dans la poitrine et puis descendre. Vous allez seulement directement tracer pour votre pince. Et puis, cranter les deux côtés pour bien les signaler. Et voilà, c'était presque tout. C'est vraiment la même procédure de cette côté-là. Là, je calcule pour le dos. Je fais mes pinces de la manière que je fais avec le devant. Je les trace. Je répète que ici dans le dos, je ne suis pas descendu des half an inch. Non, parce que le dos, il n'y a pas la poitrine, quoi. Allez directement faire votre pince comme je le fais. Voilà. Le dos est fini. Et voilà, ça c'est la partie jupe. Je pense que je l'ai déjà montré une fois comment on le coupe dans les vidéos qui est sur ma page là-bas. Et voilà. Les petites ici, là, vous allez seulement aller l'ajouter. Et voilà les deux pièces de devant et de dos. J'ai déjà coupé avec les lines qui est le doublure. Voilà la partie jupe. J'avais coupé et puis je suis allée... Et voilà, la robe, c'était fini. J'ai tout causé. Je n'avais pas eu le temps de filmer. Mais ça se fait toujours de la même manière qu'on fait. Mettez la doublure pour couvrir la saleté. Faisez vos pinces. Voilà, c'est très simple. Et voilà, c'est fini la robe. Voilà les résultats. C'est très simple. Là, je vous montre le finissage et tout là. C'était fini. Yeah. Merci beaucoup. Abonnez-vous. Abonnez, aimez, partagez, commentez. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci de toujours rester là. Thank you all for your support, your comment and your like. I love you all. God bless you. Merci, merci. Et voilà le résultat de la robe. Là, je vais mettre quelques photos. Voilà les photos que j'avais prises pour vous montrer comment ça a été. Et c'est fini. Bye bye.